Euh, j'ai toujours... je parle en français, non? Ok. J'ai toujours... pour moi, ce sera toujours une émotion de visiter la Russie. C'est inévitable. Pour moi, la Russie, c'est un monde. Ça évoque des choses, une histoire, des artistes, de l'émancipation, de l'évolution. Donc, du coup, savoir que je suis un artiste qui se produit en Russie dans une grande salle et qui vient un grand public me voir, et que tout ça est officiel, est important, c'est quelque chose que j'avais même rêvé quand j'étais jeune. Donc, du coup, ça me donne beaucoup de chaleur et ça me donne beaucoup d'inspiration. Donc, du coup, pour moi, c'est très important de célébrer à l'intérieur de mon cœur toujours mon arrivée en Russie. Donc, à chaque fois que j'arrive en Russie, je ressens des sensations fortes. Ça, c'est certain. Okay. Oui, parce que je ne comprends pas en fait. Parce que Florent, normalement, il est roi Arthur dans le prochain spectacle de Dorothea. Et je ne sais pas s'il va être Salieri en Russie, en fait. Je n'ai pas très bien compris. Je lui ai demandé et il m'a dit, je t'expliquerai. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si Florent va être Salieri en Russie ou pas. J'en sais rien. Les deux. J'aime bien les petites salles et les grandes salles. Je vais faire les deux salles. Oui, je suis en train de les faire, les chansons. En même temps que Mozart Opéra Rock, je fais mes chansons. Et c'est difficile parce que quand je vais à Paris, je travaille et c'est un peu difficile. Mais je vais, à mon avis, dès qu'il va commencer la tournée, dès qu'il va terminer la tournée, je vais mettre un titre ou une chanson déjà en ligne, je crois. On verra. Mais, je ne sais pas, parce que je dois choisir. Ça dépend de la réalisation des chansons. Au moment où tu les réalises, les chansons, tu te rends compte quand une chanson, elle peut passer, ou quand elle ne peut pas passer. Donc ça dépend des chansons, quoi. Voilà. Je vais faire la setlist et on verra. Voilà. Euh, oui, elles sont importantes pour moi, mais moi je suis un fou pour les justes raisons, pas pour les mauvaises raisons. Donc du coup, je me sens incompris, mais être incompris c'est normal quand on est artiste un peu comme ça. Et je préfère être l'artiste que je suis que pas l'artiste que tous ils sont, c'est-à-dire de façon banale. J'aime pas les artistes qui se ressemblent. Les artistes, ils ne devraient pas se ressembler. Ils ne devraient pas être tous les mêmes. Il ne devrait pas y avoir d'étiquette. Il ne devrait même pas y avoir de genre de musique, en fait. Pour moi, les artistes, c'est les artistes. Voilà, c'est tout. Ok, ah ok. Euh, alors, oui, oui. Je suis différent si je chante au Brésil, ou si je chante en Italie, ou si je chante en Russie, ou si je chante en France. Ça dépend toujours du public. Je suis différent par rapport au public. Mon énergie, elle change. Mais moi, je suis le même, mais l'énergie, elle change. C'est difficile d'étudier, pas d'apprendre. Pour moi, c'est pas difficile d'apprendre, c'est difficile juste d'étudier. C'est plus une question de temps que pas une question de capacité. Je sais que je peux apprendre le russe, mais c'est le temps que peut-être je n'ai pas. Mais oui, on verra. Je sais pas.
j'aime beaucoup les journalistes. J'aime quand les journalistes... c'est des journalistes et quand ils te posent des vraies questions et quand ils essayent de te faire parler. Euh, Quand on fait une interview, il ne faut pas être trop égocentrique parce qu'il faut bien saisir la question et donner la réponse de la vraie question en fait. En réalité, les journalistes c'est un véhicule, c'est-à-dire quand tu parles à un journaliste, tu dois t'imaginer de parler à un public. Et nous les artistes, quand on reçoit des questions maladroites, on doit les détourner, on doit les faire devenir des questions intelligentes, c'est-à-dire si un journaliste te pose la question genre qu'est-ce que ça fait d'être Mozart, tu réponds en imaginant ce que tu ressens de faire Mozart, mais c'est vrai que beaucoup de journalistes posent des questions un peu stupides, voilà. Ou alors des questions qui ne sont pas très bien développées. Mais ça ne me dérange pas en fait. Ça me dérange pas parce que quand je parle à un journaliste, je parle à un public. Donc du coup, je peux diriger l'interview comme je veux, en imaginant mes valeurs, mes points que je dois toujours expliquer. Alors, moi je crois quelque chose d'important. Tout ce qui est smile, ou tristesse, ou quand on est triste, ou quand on est content, quand on est trop content, quand on est trop triste. Tout ce qui est dépression ou euphorie, euh, pour moi ce n'est pas important. C'est une formalité. Pour moi, on a dans le cœur un seul chemin, d'accord? Et le chemin, ça doit nous ressembler. C'est-à-dire que nous, si on est des gens d'amour et de lumière, on doit être des gens d'amour et de lumière. Ce qui veut dire que quand il y a un problème à la banque, quand il y a un problème à la maison, quand il y a un problème en famille, etc., ce n'est pas nécessaire toujours de s'énerver, de se disperser, de se fâcher, de pleurer, de rentrer en dépression ou d'être très content. Ou quand on gagne quelque chose, d'être super content, etc. Ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est des écarts. C'est pas la route. C'est juste des formalités qu'on se donne. C'est le reflet de la souffrance ou de la joie des autres sur notre corps, en fait. Mais moi, je crois qu'on a juste une direction. Et qu'on ne doit pas se laisser aller aux euphories et à la tristesse. Voilà. Non. Non, pas encore. Je ne peux pas être une superstar, je suis un artiste. Voilà, voilà c'est tout. Pour le moment, je suis un artiste. Un jour, je ne sais pas, peut-être je serai une star, mais pour le moment, je me sens un artiste. Et, et les fans qui sont venus, c'est parce que eux, ils sont gentils. C'est parce que eux, ils nous ont acceptés, etc. C'est pas parce que moi, je suis une star, c'est parce que eux, ils ont accepté de me suivre. Et parce qu'il y a un rapport d'amour entre nous, c'est tout. C'est parce que eux, ils ont décidé de développer cet amour. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux. Je sais pas répondre à cette question parce que ça faisait 2 ans que je voyais pas mes parents, ma famille. Donc ils étaient dans la salle et ils me regardaient. Je sais pas répondre parce que c'est l'union de deux mondes qui sont censés être séparés mais ils s'unissent. Euh, Ma maman, elle me connaît comme un artiste depuis que je suis petit. Donc, du coup, elle, elle, elle savait très bien que j'allais terminer dans un spectacle, que j'allais chanter devant un grand public. Elle le sentait déjà. Et moi, je le savais aussi quand j'étais petit. Euh, Moi, je pense qu'eux, ils ressentent des fortes émotions. Mais moi, quand je suis sur scène, je dois garantir un spectacle. Donc, je ne peux pas me perdre en imaginant qu'il y a mes parents, etc. Donc je pense au public et je pense à mon spectacle. Voilà, c'est tout. Non, parce que c'est vrai que l'artiste, quand il est malheureux, il compose, il écrit, etc.
Mais c'est vrai aussi que les plus grands génies ont eu les parents qui les ont poussés à faire de l'art. Donc aujourd'hui, un artiste qui est célèbre aujourd'hui, par exemple Leonardo DiCaprio, il avait les parents qui voulaient déjà qu'il faisait l'acteur, donc du coup c'est logique. Non, les artistes, ils sont artistes parce ils sont artistes. Après qu'ils soient malheureux ou pas, ils peuvent écrire. Voilà. Ils peuvent faire des belles choses ou pas. Pour moi, l'artiste, ça vient de l'inspiration et c'est tout, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Bisous.